Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu n'es pas la personne que tu aimerais être. Et en vrai, c'est OK. On est énormément à être dans ce cas-là aujourd'hui. Par contre, ce qui n'est pas OK, c'est de rien faire pour changer ça et devenir la personne que tu as envie de devenir. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 3 piliers, selon mon expérience et ma vision de la chose, comment justement tendre vers cette personne. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, tu auras un plan d'action concret pour commencer à changer les choses et devenir cette personne que tu veux devenir. Donc ces 3 piliers-là, je vais te les détailler maintenant et ensuite on va les approfondir. Donc le premier, c'est l'alimentation. Le deuxième, ça va être les habitudes. Donc j'entends par là les habitudes que tu mets en place dans ta vie de tous les jours. Et le troisième, ça va être le mindset. Donc ça va être avec quel mindset tu abordes ta journée, tes objectifs et ce genre de choses. Donc on va commencer par aborder le premier point qui est l'alimentation, qui est pour moi un des points les plus importants parce qu'il va avoir un impact sur les autres et il va avoir un impact également sur énormément de choses dans ta vie de tous les jours. Donc pour l'alimentation, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à aller me suivre là-bas, je partage du contenu tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, je vais consommer uniquement des produits bruts, non transformés, très riches en nutriments, comme tout ce qui va être la viande rouge, les œufs, le lait cru, les organes, les fruits de mer, des fruits en été, du miel, certaines tubercules si je veux ajouter plus de glucides dans mon alimentation sur une certaine période. Enfin voilà, l'objectif c'est vraiment de se concentrer uniquement sur ce que la nature nous a donné de base et pas toutes les merdes industrielles auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui. Parce que je pense que tu sois un homme ou une femme, aujourd'hui tu dois être souvent fatigué, stressé. Tu as souvent un brouillard mental qui t'empêche de te concentrer sur les tâches du quotidien, les choses que tu as à faire au travail, tes projets personnels. Et tout ça, ça te ralentit dans tout ce que tu veux faire chaque jour. Et ça se traduit par de la flemme. Et du coup, tu as l'impression de ne pas avancer, de ne pas tendre vers les objectifs et de ne pas devenir la personne que tu aimerais devenir. Et c'est normal, j'étais comme ça aussi avant. Mais en fait, un jour, j'ai compris pourquoi j'étais dans cette situation-là et j'ai fait ce qu'il fallait pour changer et commencer à tendre vers justement la personne que j'ai envie de devenir. Même si aujourd'hui, pour être 100% honnête avec toi, je ne suis pas la personne que j'ai envie d'être. Mais par contre, je suis en train de faire les choses pour devenir cette personne. Ce que toi, tu devrais faire également. Mais alors au final, pourquoi justement tu as cette fatigue, ce stress, ce brouillard mental? Mais en fait, ça vient principalement de ton alimentation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu manges de la merde. Tu es influencé par cette industrie agroalimentaire qui te pousse à toujours plus consommer, plus sucré, plus gras, plus transformé. Et en fait, eux, ils n'en ont rien à foutre que tu manges de la merde, que tu sois en mauvaise santé et que du coup, tu sois un flemmard. Parce que eux, ça les arrange. Tu restes dans le système, tu fais ce que eux ils veulent, tu es un bon petit soldat, tu manges ta merde, tu vas au travail, tu rentres le soir, tu regardes Netflix, tu dors, tu as fini ta journée et tu fais ça tous les jours. Mais ça, c'est un cercle dans lequel ces gens-là veulent te garder parce que ça leur est utile. Parce que comme ça, tu ne vas rien essayer. Tu ne vas pas essayer de sortir de ta condition, de devenir quelqu'un d'autre, de te révolter. En fait, ils se servent de ça pour te garder sous leur emprise. Et ça, comme je te disais, c'est extrêmement lié à l'alimentation. Quand tu vois aujourd'hui la consommation de fast-food des gens en France, je trouve ça effrayant personnellement. Et même pas que des fast-food en vrai. Que ce soit n'importe quel produit transformé, ils sont hyper accessibles, pas chers, avec un marketing hyper fort. Donc forcément que ça te pousse à acheter ce genre de choses. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on n'est pas conçu en tant qu'être humain pour consommer ce genre de choses. Prenons l'exemple du petit déjeuner par exemple. Je suppose que tu as déjà entendu, ouais, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais ça, par exemple, c'est une connerie complète qui a été inventée par Kellogg's pendant la révolution industrielle pour justement pousser les gens à consommer leurs céréales de merde remplies de sucre. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait une industrialisation de la société. Il y avait beaucoup de gens qui allaient travailler à l'usine et du coup, ils avaient des horaires fixes. Et donc, Kellogg's s'est dit, on va profiter de ça pour dire aux gens, ben voilà, il faut faire 3 repas par jour, un le matin, un le midi, un le soir, ce qui correspondait au temps de pause ou au temps libre que les gens avaient. Et du coup, ils mangeaient, ils taffaient, ils dormaient, point barre, et c'était des bons petits soldats, encore une fois. Et ils en ont profité pour commercialiser énormément de céréales ultra sucrées que tu vas manger dès le matin, ce qui va augmenter ton insuline, qui va faire des pics de glycémie, et ensuite, toute la journée, tu vas être fatigué parce que tu vas avoir cette merde dans ton corps. Et en fait, si on revient un petit peu plus loin dans le temps, donc nos ancêtres, notamment à la préhistoire, mais même un peu après, ils ne mangeaient pas 3 repas par jour. Parce que déjà, de 1, ils n'avaient pas de frigo à la maison avec de la bouffe à profusion pour se nourrir dès le matin au réveil. Eux, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils se réveillaient le matin et ils devaient aller marcher, courir, chasser, trouver un putain de mammouth, le tuer et ensuite le manger. Donc déjà, ça prenait quelques heures avant de pouvoir enfin manger leur premier repas. Et du coup, dans ce premier repas, il n'y avait absolument pas de sucre. Il n'y avait que des protéines et du gras avec la viande.
particulièrement le mammouth en plus, qui était une viande extrêmement grasse. Malheureusement, on n'en a plus aujourd'hui. Et il y en a certains qui vont me dire, oui, mais ils mangeaient des fruits. Alors déjà, de 1, les fruits de l'époque n'étaient pas du tout comparables aux fruits qu'on a aujourd'hui, c'était beaucoup moins sucré. Et en plus de ça, les fruits étaient disponibles qu'en été. Parce qu'en hiver, ils n'avaient pas accès à des fruits, parce que les fruits ne poussent pas en hiver. Donc déjà, il y a ça. Si tu manges du sucré au petit déjeuner, directement après le réveil, là, c'est sûr que dans la journée, tu vas être fatigué. Ça, c'est déjà une des pires habitudes que tu peux avoir. On en reparlera de toute façon dans la partie habitude. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, toute cette industrie agroalimentaire, elle ne se soucie absolument pas de votre santé. Même tout ce qui va être les produits soi-disant healthy, protéinés, ce genre de choses, ce sont des produits transformés. Par exemple, les yaourts à boire protéinés, ce genre de choses, c'est fait avec du lait pasteurisé. Donc en fait déjà, ils ont perdu tous les micronutriments essentiels et intéressants qu'il y a dans le lait cru de base. Et c'est pour ça qu'en fait, tu as des gens qui te disent oui, moi je suis intolérant au lactose, je ne peux pas manger de produits laitiers, je ne peux pas boire de lait, ce genre de choses. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que tu es intolérant au lactose. C'est qu'en fait, tu bois un lait dont on a tué tout ce qui est intéressant dedans. Donc en fait, tu n'es pas intolérant au lactose. Personne n'est intolérant au lactose. C'est juste que tu ne bois pas le bon lait. Bois du lait cru. En plus, en France, on est un pays où on a la chance de pouvoir en trouver. C'est pareil pour les œufs. Aujourd'hui, on te dit oui, les œufs, c'est pas bon, ça augmente le cholestérol. Mais ça, c'est débile. Parce qu'en fait, oui, il y a du cholestérol dans les œufs, mais c'est du bon cholestérol, tant qu'il n'est pas oxydé. Et comment tu oxydes le cholestérol? En mangeant des produits transformés avec des huiles végétales, du sirop de glucose, des sucres raffinés, ce genre de choses. Et quand je dis huile végétale, je ne parle pas de l'huile d'olive et de l'huile de coco, parce que je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus parce que je dis huile végétale, mais non, huile de coco et huile d'olive, ça reste consommable. Moi, je vous parle de tout ce qui va être plus les huiles de graines, comme l'huile de colza, l'huile de tournesol et tout ça. Ne consommez jamais ces merdes, c'est ultra inflammatoire. Arrêtez de consommer ça. Même quand vous allez n'importe où, ils cuisent les frites avec ce genre de choses. Le poulet frit, pareil, c'est frit dans ce genre d'huile. Les gars, c'est hyper inflammatoire, c'est hyper mauvais pour vous. C'est vraiment une des pires choses, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est pour ça que vous avez de l'acné, c'est pour ça que vous avez la gueule gonflée, c'est pour ça que vous êtes gras. Arrêtez de bouffer ces merdes. Donc tout ça pour dire qu'il faut revenir à une alimentation basique avec des produits bruts, non transformés, donc de la viande rouge, des œufs, du lait cru, des fruits de mer, ce genre de choses, vous pouvez le consommer. Tout ce qui vient de la nature, vous pouvez le consommer. En fait, ce qui se passe quand vous commencez à manger comme ça, c'est que justement, vous n'allez plus ressentir cette fatigue que vous avez tous les jours parce que vous n'allez pas avoir de pic d'insuline, de pic de glycémie. Et du coup, votre corps va se réguler convenablement et vous allez avoir des niveaux d'énergie beaucoup plus hauts, des niveaux de concentration beaucoup plus hauts et qui vont être extrêmement stables. Depuis que j'ai arrêté de manger des glucides et que je ne mange uniquement de la protéine et du gras, parce que forcément je mange très haut en gras vu que je mange très peu de glucides, juste un petit peu de fruits, j'ai des niveaux d'énergie beaucoup plus élevés. Et pareil pour la concentration, moi on m'a toujours dit ouais t'es un TDAH, t'as des problèmes de concentration, t'es pas adapté à l'école et tout ça. Mais en fait je suis sûr que c'était pas le cas. Je suis sûr qu'en fait c'était juste lié à mon alimentation. Et en fait je me rends compte aujourd'hui, après 6 mois avec cette alimentation-là, j'arrive à passer des journées, je suis 10 heures sur l'ordi, hyper productif, j'avance sur les tâches quotidiennes que j'ai à faire, je suis hyper concentré dans mes entraînements, que ce soit à la salle de sport, au MMA, quand j'ai un match de foot. Et en fait ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte tant que vous n'essayez pas. Il faut essayer les choses. Moi j'en ai entendu parler, je me suis dit ok ça a l'air cool, je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai acheté des formations là-dessus. Et au bout d'un moment je me suis dit ok je vais essayer, j'ai essayé, j'ai vu si j'avais des résultats, j'ai des résultats, donc je continue. Faut essayer, faut arrêter d'avoir peur d'essayer des choses. C'est bien de regarder toute la journée des trucs à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, mais si tu passes jamais à l'action, il va jamais rien se passer. Et ça, c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Si tu n'essayes rien, si tu ne fais pas la démarche d'essayer, de commencer, il n'y a rien qui va se passer, mec. Peut-être que toi, tu vas essayer l'alimentation ancestrale, que ça ne va pas te convenir, ce dont je doute fortement, parce que je pense réellement que tout le monde peut y trouver son compte. Mais voilà, il faut essayer, il faut faire les choses. Et tu vas fortement réduire ton stress, tu vas fortement réduire ta fatigue, tu vas avoir un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil, tu vas optimiser tes hormones, ta testostérone pour les hommes, ça va être plus élevé, ça tu vas le sentir. Ta libido, elle va monter, ton énergie, elle va monter. Donc voilà les gars, je pars un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à l'alimentation. Il ne faut vraiment pas le négliger, aujourd'hui c'est un des piliers essentiels et j'ai encore même pas abordé l'aspect physique, que comment tu looks, si tu es gras, musclé ou quoi. Forcément que l'alimentation, ça a un énorme impact là-dessus, que ce soit physique ou performance d'ailleurs. Donc forcément, ça va de soi, je le précise quand même, même si je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, mais si tu as une alimentation qui est beaucoup plus optimisée pour toi, forcément ton physique, il va être bien mieux.
Tu vas être moins gras parce que tu vas arrêter de manger des sucres, de la merde et tout ça. Tu vas pouvoir construire du muscle parce que tu vas manger plus de protéines. Donc voilà, il y a énormément de bénéfices à aujourd'hui améliorer ton alimentation, couper tous les produits transformés, manger des choses brutes. Je le répète encore, hein, désolé, je me répète, mais il faut vraiment que ça rentre, les gars. Il faut vraiment que ça rentre. C'est quelque chose de super important. Et tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans les bonnes conditions ou je ne sais pas quoi. Non, tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux aller faire les courses aujourd'hui. Et pareil, quand tu fais les courses, achète de la bonne qualité. Que les gens ils vont te dire oui, mais si tu manges que de la viande rouge, tu vas avoir le cancer du côlon. Ben non, connard, tu vas pas avoir le cancer du côlon si tu achètes de la bonne qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois acheter de la viande rouge, nourrie à l'herbe, sans antibiotiques, sans hormones. Et ça, c'est trouvable en France. En France, on a la chance d'avoir un pays qui fait des produits de super bonne qualité. Donc allez chez votre boucher. Parlez-lui à votre boucher. Tu lui dis salut mec. Je cherche de la viande nourrie à l'herbe, sans hormones, sans merde. Est-ce que tu as ça? Oui, non, voilà. S'il n'a pas, tu vas chez un autre boucher. Mais ça se trouve. Même moi qui vis en Australie, j'en trouve. Pareil pour les œufs. Achète des œufs élevés en plein air. Ou des œufs bio. Achète pas des œufs élevés en cage. C'est de la merde. Tu perds tous les nutriments. Tu as beaucoup moins de nutriments. Le lait cru, pareil. Le lait cru, tu peux en trouver. Tu vas à la ferme. Il y a des magasins spécialisés qui vendent du lait cru de bonne qualité. Enfin voilà, il n'y a pas d'excuse pour ne pas manger correctement en 2026 en France. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie 1. Qui était peut-être un petit peu longue, les gars, je suis un petit peu parti dans tous les sens. Mais comme vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important et je veux vraiment que ça vous rentre dans la tête. De toute façon, on réabordera le sujet dans les prochaines vidéos, ça c'est sûr, parce que voilà, il va falloir rentrer un petit peu plus dans le deep là-dessus et vous expliquer beaucoup plus de choses. C'était vraiment l'histoire que vous compreniez les bases de l'alimentation. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être les habitudes qu'il faut mettre en place. Donc là, on va aborder le deuxième pilier qui, selon moi, est les habitudes que tu mets en place dans tes journées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu dises, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que chaque journée est une opportunité de te rapprocher de la personne que tu veux être. Chaque jour, tu peux mettre des actions en place pour devenir cette personne. Chaque jour, tu peux t'améliorer. Chaque jour, tu peux apprendre un truc. Donc, ça veut dire que chaque putain de jour, quand tu te lèves, il faut mettre des choses en place pour tendre vers ça. Et ça commence dès le réveil, mec. Dès le réveil, ça commence. Ça veut dire quoi? Quand tu te réveilles, tu prends pas ton téléphone et tu vas scroller sur TikTok comme un connard attardé. Tu laisses ton putain de téléphone. Au moins pendant 1 heure ou 30 minutes minimum avant d'aller foutre ton gros nez sur ton téléphone. Donc ce que tu fais déjà quand tu te réveilles, tu prends pas ton téléphone et tu fais ton lit. Tu fais ton putain de lit. Tu gardes une chambre clean. C'est pas le bordel. Tu vis pas dans une caverne, mec. T'as pas envie de revenir dans ta chambre, de voir que c'est le bordel, que c'est dégueulasse, que ton lit il est pas fait, parce que ça te rajoute du brouillard mental en fait. Ça veut dire que déjà tu conditionnes ta journée à être une journée de merde. Donc non, tu te réveilles, tu fais ton lit. C'est pas pour rien que c'est le premier pilier dans un livre qui est hyper intéressant, que je vous recommande d'ailleurs à tous de lire, qui est 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Et en fait le mec, sa première règle c'est ça, c'est fais ton lit. Parce que c'est ça qui va conditionner ta journée. Alors tu vas me dire, ah mais non c'est con, faire son lit, ça change rien à ta journée. Si mec. Si, je peux dire que je l'ai expérimenté. J'ai été ce connard qui faisait pas son lit et qui était bordélique et qui avait une vie de merde. Aujourd'hui, je fais mon lit. J'ai pas encore la vie de rêve, mais je m'en rapproche. Donc fais ton putain de lit quand tu te réveilles. Deuxième chose à ne pas faire dès le matin. Tu vas pas te réveiller et aller boire ton café et fumer ta clope. Bon, je suppose que j'espère qu'en 2026, il n'y a plus besoin de préciser que fumer des clopes, c'est de la merde. C'est démodé d'ailleurs. Qui fume encore en 2026, franchement les gars? Vous êtes des ringards. Fumer, c'est pas du tout cool. Ça pue sa mère. Arrêtez de fumer déjà. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile, frérot. La vie, elle est difficile. Au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du cul. Tous les jours, tu es là, tu fumes un truc qui t'encule les poumons. Donc arrête de fumer, lâche ça. Après, pour ce qui est du café, tu vas pas te boire un putain de café dès le matin. Pourquoi? Parce que c'est rempli de caféine. Ça va t'exciter, ça va te faire monter le cœur. Et puis par contre, 1 heure, 2 heures après, oh, ben, tu te sens fatigué, tu es au travail, tu es censé faire des trucs, ben, en fait tu fais rien. Donc c'est pareil, le café, si tu veux vraiment en boire parce que tu kiffes ça et que c'est vraiment un truc qu'il te faut, ben, tu en bois un dans la journée max, mais tu ne bois pas au réveil. Tu attends quelques heures avant de le boire. Ensuite, une fois que tu as fait ton lit, c'est quoi le plus important selon toi à faire une fois que tu te réveilles? Je te laisse 2 secondes là pour réfléchir. Bon, je suppose que tu n'as pas trouvé. C'est s'exposer au soleil. Expose-toi au putain de soleil. Dès que tu te réveilles, tes yeux, ils doivent voir le soleil dès que tu te réveilles. Ça va réguler ton cycle circadien. C'est une horloge interne que tu as qui te permet de savoir, qui permet à ton corps de savoir quand est-ce que tu dois aller te coucher, quand est-ce que tu dois te réveiller. Et tout ça, ça régule tes hormones et en fait, ça va augmenter ton énergie pour la journée.
Donc expose-toi au soleil et pas que le matin, le plus possible dans ta journée, essaye d'être au soleil le plus possible. Et n'écoute pas les connards qui vont te dire « Oui, mais le soleil, ça te donne le cancer de la peau. » Non, ça ne donne pas le cancer de la peau. Ce qui donne le cancer de la peau, c'est la merde que tu bouffes tous les jours. Ce qui donne le cancer de la peau, c'est la crème solaire remplie de produits chimiques dégueulasses que tu mets tous les jours. Moi, je m'expose au soleil le plus possible. Tu peux voir que j'ai un bronzage plutôt pas mal. Je ne vais pas avoir le cancer de la peau, j'ai même plus de coups de soleil parce qu'en fait, j'ai habitué ma peau à justement être exposé au soleil, donc j'ai plus de coups de soleil. Donc expose-toi au soleil dès le matin, il faut que tes yeux voient le soleil. Alors je sais qu'en France, c'est pas facile, surtout en hiver, mais fais un effort. Même si c'est un peu nuageux, tu vas dehors, tu regardes le soleil. Bref, une fois que tu as fait ton lit, une fois que tu as fait ton lit, une fois que tu t'es exposé au soleil, que tu n'as pas bu ton café, que tu n'as pas fumé ta clope, qu'est-ce que tu fais? Si tu m'as dit tu prends ton petit déjeuner, mauvaise réponse. Comme je te l'ai expliqué dans la partie 1, le petit déjeuner, c'est du bullshit. Ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Surtout si tu vas manger des céréales à la con, comme des lions ou des trésors, et en plus tu les mets dans du lait pasteurisé parce que c'est trop bon. Non, c'est pas trop bon. C'est de la merde. Ça te tue, ça tue ton énergie, ça t'augmente ton stress, ça n'a aucun intérêt. Donc ça c'est pareil, manger un excès de sucre et de produits transformés le matin au petit-déj, ça va te baiser ta journée. Ce que tu fais, c'est que tu vas boire un grand verre d'eau avec une pincée de sel. Ça va t'aider à t'hydrater dès le matin, ce qui est une très bonne chose. Et ensuite, tu vas te préparer pour aller au travail. Et c'est pareil, le travail, tu vas y aller à pied si tu peux. Si tu peux, bien sûr. Si tu es à 10, 20, même 30 minutes, tu peux marcher 10, 20, 30 minutes. C'est une des meilleures habitudes que tu peux prendre, de marcher pour aller au travail. Il n'y a rien de mieux. Tu ne prends surtout pas une putain de trottinette électrique d'homme soja pour aller au travail. Non, ça c'est de la merde, mec. En plus, tu as une dégaine de con. Donc tu marches comme un giga de Chad pour aller au travail. En plus, pendant ce temps-là, tu es dehors, tu respires de l'air frais, sauf si tu habites à Paris, tu vois le soleil, voilà. Tu vois, là, ça c'est quelque chose de bien. Et là déjà, avec ça, tu as une morning routine qui va te permettre d'être productif, avoir de l'énergie, pas de stress, pas de brouillard mental pour le reste de ta journée. Après ça, il y a bien un moment où tu vas devoir manger. Et essaye de manger en général ton premier repas entre 10 et 12 heures. C'est ce que je fais personnellement. Mais c'est pareil, ton repas entre 10 heures et 12 heures, soit tu rentres à la maison pour bouffer, soit tu avais déjà préparé quelque chose. Tu vas pas aller au putain de supermarché acheter des salades Sodebo ou des putains de sandwichs triangles à la con. C'est rempli de merde. Rempli de perturbateurs endocriniens, rempli de microplastiques en plus parce que c'est dans des emballages de merde, rempli d'huile végétale. Donc tous ces trucs-là, en fait, ça va faire rétrécir tes couilles, mec. Ça va baisser ta testostérone. Donc ça, c'est pareil, t'oublies. Tu te prépares à l'avance un bon gros steak, des œufs. Si tu dois les emmener, tu te fais des œufs durs, tu cuis ton steak à l'avance, ou sinon tout simplement tu rentres à la maison et tu te fais à bouffer. Et pareil, oublie tout ce qui est sauce, tous ces trucs-là que tu vas rajouter, tous les épices à la con. Non, tu mets du sel, du poivre à la limite si tu veux. Mais voilà, c'est très bon. Les œufs et la viande, il n'y a rien de meilleur à manger. Tu n'as pas besoin de mettre des trucs dedans. Et pour ta boisson, tu bois de l'eau. Tu ne vas pas boire des jus de fruits à la con avec des sucres ajoutés et tout ça. Parce que c'est pareil, ça va te faire des pics d'insuline, des pics de glycémie, machin. Toujours la même sérénade. Enfin bref, voilà, à ce moment-là, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. Et ça va t'aider à continuer à avoir de l'énergie stable pour ta journée. Bon, là, on arrive au soir. Du coup, dans ta journée, moi, je te conseille de pratiquer un sport, que ce soit n'importe quoi. Hein. Tant que tu pratiques une activité sportive, c'est très bien. Que ce soit des sports de combat, que ce soit des sports collectifs, que ce soit de la musculation. Dans ta journée, tu trouves un moment, que ce soit avant, après ou à ta pause de midi, tu trouves un moment pour aller faire du sport. Parce que ça, c'est pareil, ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie, que ce soit énergie, que ce soit discipline, que ce soit forcément ton physique. Donc voilà, tes capacités cardiovasculaires, tout ça, ça va t'aider pour tout. Le sport, c'est ultra important. Il faut que tu fasses du sport, pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine. Et donc après ça, je suppose que la plupart d'entre vous vont aller au sport après le travail. Tu rentres chez toi, pareil, tu te fais un bon repas avec des produits bruts. Comme on a parlé, on ne va pas reparler de la partie alimentation. Et ce que tu fais le soir, c'est que tu ne te poses pas devant Netflix comme un gros lard à bouffer des chips. Non, tu te fais un bon repas ou pareil, tu ne vas pas te poser sur TikTok pendant 4 heures à scroller, à regarder des conneries. À ce moment-là, tu peux justement en profiter pour travailler sur un petit side business, sur ce que tu veux devenir, brainstormer avec toi-même, faire des trucs constructifs, productifs. Et justement, avant d'aller te coucher, il faut que tu aies une bonne routine d'avant-sommeil. C'est-à-dire pas d'écran au moins 1 heure, voire 30 minutes avant d'aller se coucher. Tu veux une chambre, quand tu arrives déjà qui est bien rangée. Franchement, quand ton lit il est fait, que tu arrives dans ta chambre pour te coucher, c'est trop agréable. Ensuite, tu veux une chambre qui est plongée dans le noir complet. Tu veux pas de lumière. Tu veux pas de bruit parasite, c'est-à-dire tu laisses pas ta putain de télé tourner pendant que tu vas te coucher.
tu ne scrolles surtout pas dans ton lit, tu ne fais rien d'autre dans ton lit que dormir et avoir des rapports sexuels de temps en temps, bien sûr. Ça, c'est autorisé. Mais ta routine avant sommeil, c'est ultra important. Ça va conditionner toute ta nuit, ça va conditionner la qualité de ton sommeil, la profondeur de ton sommeil, le nombre d'heures que tu vas dormir. Ça va conditionner comment tu vas te sentir le lendemain. Ça va conditionner ta récupération après ta séance de sport. Le sommeil, c'est méga important. Ça va réguler tes hormones. Ça va augmenter ta testostérone. Donc voilà, arrête de négliger ton sommeil. Arrête de te coucher après minuit. Non, tu te couches à 21h, 22h. Qu'est-ce que tu fous jusqu'à minuit? Tu regardes Stranger Things sur Netflix ou tu mates des culs sur Instagram. Non, tu perds ton temps, mec. Va dormir, récupère. Et le lendemain, tu te réveilles dans de bonnes conditions. Et ainsi de suite. Donc voilà les gars, j'ai été un petit peu agressif sur cette partie-là, je le conçois. Mais les gars, vos putains de journées, il faut qu'elles soient productives. Il faut que vous ayez de l'énergie, que vous fassiez des choses, que vous vous sentiez bien avec de l'énergie, que vous soyez performant dans votre taf. Si vous êtes salarié, les gars, il n'y a aucune honte à être salarié. Mais je suppose que vous avez envie d'être performant dans le travail parce que c'est intéressant, parce que c'est motivant, parce que c'est gratifiant, parce que vous avez envie d'avoir une promotion, de gagner plus d'argent. Et tout ça, ça passe par avoir plus d'énergie, ça passe par se sentir bien, ça passe par être performant. Donc voilà les gars, ça c'est des habitudes que vous pouvez mettre en place. Il y en a des dizaines d'autres qu'on pourra approfondir si ça vous intéresse. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément dans mon accompagnement avec mes élèves. Chaque chose que vous faites dans vos journées a un impact. Bon, on a terminé du coup avec le pilier numéro 2 qui était les habitudes. Et maintenant, on va passer au dernier pilier qui est le mindset. Alors, qu'est-ce que j'entends par mindset? Parce que bon, c'est un terme qu'on emploie énormément à tort et à travers aujourd'hui. Ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu es dans l'état d'esprit et est-ce que tu te comportes comme la personne que tu aimerais être? Et je pense que non. Enfin, en tout cas, si tu es sur cette vidéo, c'est sûrement que non. Et comme je dis, il n'y a pas de honte, c'est dur. Mais il faut se sortir les doigts. Il faut arrêter d'avoir peur, les gars. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a peur. Vous avez peur de faire des choses, vous avez peur de lancer des business, peur d'aller à la salle parce que vous avez peur du regard des gens, peur que les gens se moquent de vous, peur de partir en voyage tout seul à l'étranger, peur de faire des choses qui vous font envie, peur de prendre des risques. Mais les gars, si vous ne prenez pas de risques, il n'y a rien qui va changer. Et je pense que ça passe énormément par la peur. Je reçois des messages sur Instagram tous les jours de gens qui me disent « Pote, ça a l'air trop bien ta vie en Australie, j'aimerais trop faire comme toi, mais j'ai peur. J'aimerais trop faire comme toi, mais j'ai personne avec qui aller. » Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'y aller avec quelqu'un? Est-ce que tu vis ta vie pour toi ou est-ce que tu vis ta vie pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu vas attendre toute ta vie après quelqu'un pour faire quelque chose? Ben non, mec. Tu vois, il y a une chose que ma mère m'a dit et je la remercie grandement de m'avoir dit ça avant que je parte en Australie. Parce qu'avant de partir en Australie, je lui ai dit oui, mais tu vas me manquer, papa va me manquer, mes grands-mères vont me manquer, c'est du temps que je ne vais pas passer avec vous. Mes grands-mères, je sais qu'elles ne sont pas éternelles, mes parents non plus d'ailleurs, même s'ils sont plus jeunes. Mais tu vois, je sais qu'elles vont partir un jour. Et du coup, ben, j'ai peur de perdre du temps que j'aurais pu passer avec elles. Et ma mère, elle m'a dit, mais tu vis pour toi. Elle a dit, tu ne peux pas vivre pour nous. Et ça, je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. En vrai, elle a raison. Tu ne vis pas pour les autres, tu vis que pour toi. Il n'y a que toi à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas vivre pour tes parents, tu ne peux pas vivre pour tes grands-parents, pour tes frères et sœurs, pour tes amis, pour ta meuf, pour ton mec. Tu vis pour toi. Il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire. Il faut… Et ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Tu crois que j'avais pas peur, moi, quand je suis parti en Australie? Bien sûr, je me chiais dessus. J'étais jamais parti aussi loin. Je ne parlais même pas anglais. Je suis parti dans un pays, je ne parlais même pas la langue. Et justement, quand tu fais cette chose qui te fait peur, après, ça te débloque un truc dans ta tête. Je vous promets, ça vous débloque un putain de truc. Aujourd'hui, il n'y a plus rien que je ne ferai pas par peur. Ça m'a débloqué ça. Ça ne veut pas dire que j'ai peur de rien. Loin de là. Mais par contre, il n'y a rien qui me fait peur que je ne vais pas faire. Tu vois, par exemple, mon coach de MMA, il m'a dit « Ouais, faudrait que tu fasses un combat. T'es prêt pour faire un combat et tout ?» Moi, je me dis « Putain, attends, ça fait 8 mois que je fais du MMA, je suis pas prêt, tu vois. » Et j'avais peur, ouais, tu vois, j'ai peur, frère. Ça fait peur de rentrer dans une cage avec un mec qui veut t'arracher la gueule. Tu vois, ça fait peur, mais je vais le faire. Parce qu'au final, je me dis, j'ai peur, mais si je le fais pas, je vais regretter en fait. J'ai plus peur de regretter de ne pas l'avoir fait que j'ai peur de le faire. Donc voilà les gars, faites ce qui vous fait peur. Et de toute façon, pour ceux qui sont croyants, c'est mon cas personnellement, je pense que Dieu ne te mettra jamais une épreuve devant toi que tu n'es pas capable de surmonter. C'est-à-dire même si ça fait peur, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Parce que si cette épreuve elle est devant toi, ça veut dire que tu es capable de la surpasser. Donc arrête d'avoir peur.
Fais ce qui te fait peur. Là, je te lance un défi. Cette semaine, trouve quelque chose qui te fait peur et fais-le. Je sais pas, tu as peur d'aborder une meuf dans la rue? Eh bien, tu vas dans la rue, dans ta ville, dans ton village, et tu vas parler à une meuf. Tu l'abordes. Et voilà, et tu verras une fois que ce sera fait, tu diras, oh putain, mais c'était pas si compliqué. Si tu as peur, j'en sais rien, de lancer un nouveau business, mais que ça te fait envie, mais putain, fais-le. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vas apprendre des choses en plus. Tu vas apprendre des compétences. Tu vas en retirer que des bénéfices. Tu as envie de partir en Australie, faire un PVT pour découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays, apprendre à parler une langue. Vas-y. Prends ton putain de billet. Qu'est-ce que tu as à perdre? T'as quoi à perdre? T'as pas de meuf. T'as un travail de merde. Tu vis dans une ville de merde. T'as pas de potes. Je suis sûr que même ta famille t'aime pas. Bon là, j'abuse un petit peu. Mais bref, t'es jeune. T'as le temps de faire des erreurs. Alors vas-y. Fais des erreurs, on s'en fout. C'est pas grave. Au final, tu auras appris. Tout ce que tu fais dans ta vie, ça t'apporte un bénéfice. Ça t'apporte des connaissances. Ça t'apporte des expériences. Arrête d'avoir cette putain de peur. Donc là, je te parle beaucoup de peur parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très dérangeant pour la plupart d'entre vous. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens justement qui me parlent souvent de leur peur et tout ça. Donc essayez de surpasser ça. Je sais que c'est dur, les gars. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Moi, je viens d'un tout petit village au fin fond du Limousin, les gars. Et j'avais peur de tout. Quand je suis parti vivre à Montpellier, ben, j'avais peur de partir. Après, quand j'ai quitté Montpellier pour l'Australie, ben, j'avais peur aussi. Là, je vais faire un combat de MMA dans quelques mois, ben, j'ai peur. J'avais peur d'arrêter de travailler pour me lancer dans le coaching. J'ai tout le temps peur, les gars. Mais il faut le faire. Parce que si tu le fais pas, ben, tu fais rien. Regarde, aujourd'hui, je suis à Bali, je travaille sur mon business, je vous fais des vidéos, j'essaye d'aider des gens à faire la même chose que moi, j'essaie d'améliorer la vie des gens et ça marche. Les gens sont contents, j'ai des super retours et c'est hyper gratifiant de voir que je peux aider des gens. Donc vous voyez au final tout ce que vous pouvez obtenir juste par le fait d'arrêter d'avoir peur. Donc voilà, je pense que je vais rester là-dessus pour aujourd'hui parce que bon, j'ai beaucoup parlé de peur dans la partie mindset. Il y aura beaucoup de choses à aborder. Je ne vais pas aborder de toute façon tout dans cette vidéo. C'est la première vidéo, on approfondira beaucoup plus de sujets par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, s'il y a des sujets que vous aimeriez approfondir parce que là, je suis resté quand même en surface sur un peu tout ça, même si voilà, vous voyez que parfois ça m'arrive de m'emballer sur certains sujets, mais voilà, c'est parce que je suis passionné par tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai vraiment envie de pouvoir aider des gens avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir et puis ça me permettra d'adapter le contenu pour la suite. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu parce que je poste du contenu quotidiennement là-bas. Je vous mettrai également un lien en description si vous voulez avoir plus d'informations sur mon accompagnement, sur ce que je propose. Enfin voilà les gars, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusque là déjà, si vous êtes resté jusque là, j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi si c'était le cas. Donc voilà, merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt.